Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine nous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film The Monkey, le nouveau film d'Osgood Perkins, qui sort ce 19 février dans les salles françaises et pour la Belgique, ce sera le 26. Osgood Perkins, bon, ça fait un moment qu'il est déjà sur le circuit, si je puis dire, mais il s'est surtout fait connaître du grand public l'année dernière avec le film Longlegs, excellent film d'horreur avec un Nicolas Cage qui était assez saisissant. Et il revient déjà quelques mois plus tard, moins d'un an plus tard, avec The Monkey, qui est une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, qu'on retrouve dans un recueil avec plusieurs nouvelles. Et, et ça, c'est un peu surprenant, mais la tête d'affiche du film est Theo James, comme quoi, oui, ce gars a encore une carrière. On trouve aussi Tatiana Maslany ou encore Colin O'Brien et même pour un alors, second rôle, mais techniquement limite un caméo, Elijah Wood, qui est un grand amateur de cinéma d'horreur, qui est producteur de films d'horreur aussi. Hem, donc c'est pas étonnant de le voir, à l'affiche d'un film comme The Monkey. Hem et en fait, ça raconte l'histoire de Bill et Al, qui sont des jumeaux, et ils vont trouver dans le grenier de leur père un vieux jouet. Hem, enfin, i dans ils vont trouver un vieux jouet qui appartenait à leur père, mais qui a disparu depuis longtemps, et quand ils vont commencer à se mettre à jouer avec ce fameux jouet, qui est donc ce singe avec, enfin qui joue de la caisse claire, de la batterie pour, les néophytes, hem, bah, il va y avoir une série de morts atroces qui va commencer à se produire autour d'eux. On en parle un petit peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. For the longest time, there was nothing. But then it appeared. A beast not from this earth, smiting the ones who deserved it, the ones who didn't. And everyone in between. Voilà pour l'extrait. Hem, alors je l'ai dit, le fameux jouet en question, c'est un singe qui a 2 baguettes de batterie en main et qui a une caisse claire devant lui. Ce qui est une différence par rapport au singe dans la nouvelle, parce que dans la nouvelle, il a des cymbales, enfin, qui tapent avec les mains comme ça. Mais peut-être vous en souvenez-vous, mais dans Toy Story 3, il y avait un singe qui faisait ça aussi. Et évidemment, Disney a bloqué les droits pour ce singe. Voilà. Donc ils ont dû faire ce petit changement, entre la nouvelle de Stephen King et le film ici. Alors, pour ceux qui ont vu, Longlegs, c'était vraiment un thriller policier très froid, très âpre, vraiment, à fond dans la psychologie, vraiment très premier degré et vraiment hyper efficace à ce niveau-là. Avec une histoire un petit peu complexe, je sais que certains, avaient pas mal d'interrogations après avoir vu le film. Ici, on est, je dirais, dans un tout autre registre. Alors on tourne toujours autour de l'horreur évidemment, mais heu, j'avais évidemment, comme d'habitude, vous le savez, rien vu, rien entendu, j'ai quasiment rien lu de Stephen King, donc vraiment, j'y allais vraiment vierge ou presque. Hem Et je pensais qu'on allait être dans quelque chose d'assez sérieux aussi. Et puis en fait, heu, assez vite, on bascule vers quelque chose de plus, alors pas tout de suite à ce niveau-là, mais de plus grand guignol, d'un peu plus, plus humoristique, et limite, et ça je vais y revenir, parce que, enfin je veux dire, limite à la destination finale. Alors attention, ne me sautez pas dessus tout de suite dans les commentaires. Les premiers, en tout cas, destinations finales sont relativement premier degré. C'est pas des grandes comédies où tu rigoles, pour voir des gens qui meurent. Hem, mais il y a un moment où la saga, elle a quand même un petit peu basculé, et j'ai l'impression que The Monkey, ça pourrait être quelque part un film destination finale, mais où on assume complètement le côté un peu débile de la chose, où les morts vont être, assez originales, assez gore,
assez rigolote aussi par moments, vraiment. Il y a des trucs où je me dis: «OK, d'accord, je pensais pas qu'on allait partir dans quelque chose comme ça», mais c'est le cas et c'est plutôt bienvenu et c'est plutôt intelligent. Ce qui fait qu'en fait, hem, enfin vraiment il faut pas aller voir le film en se disant: «Je vais aller à fond premier degré, voir un truc, d'horreur, heu, qui va me faire peur». En fait, non, le film, c'est pas ça et il faut pas y aller en espérant voir ça. Il faut vraiment y aller en se disant: «OK, en fait, je vais aller voir un truc un peu rigolo, où je vais me faire plaisir» parce que le plaisir vient évidemment de la façon dont les gens vont mourir et cetera. Évidemment, il y a le mystère qui, tourne autour de ce singe, hem, qu'évidemment les 2 frères, quand ils sont gamins, ils vont déjà essayer de se débarrasser de ce singe, mais il va revenir toujours d'une façon ou d'une autre et hem et les 2 vont quand même comprendre assez vite que dès que le singe joue de son instrument, quelqu'un va mourir. Donc le le, mmh, le fait que les garçons, sachent ça, va créer une relation, très conflictuelle entre les 2, qui va avoir un impact évidemment dans le futur où, ils n'auront quasiment plus de lien et tout le mystère va être vraiment, de se dire, ben voilà, d'où vient, ce singe? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment, on peut essayer de virer ça, de tourner la page? Parce qu'évidemment, c'est un énorme problème dans leur vie. Donc bien sûr qu'il y a tout ce mystère et cetera, mais vraiment le plaisir en tant que spectateur, il vient avant tout de comment les gens vont mourir les uns après les autres, pas toujours enfin ça peut être n'importe qui et c'est ça qui est drôle, hem, parce que la narration en joue évidemment beaucoup. Il y a un personnage qui va arriver. Je dis un truc, comme ça qui est pas vraiment tip top, dans le film, hein. C'est pour donner un bête exemple. Mais, par exemple, mettons un personnage, qui va arriver, on le sent pas du tout vraiment, il est débile, machin. On sent qu'il va y passer rapidement et en fait, plutôt que de se dire, on va passer 5, 10, 15 minutes avec lui, non, l'histoire va couper, enfin la mise en scène, l'histoire va couper court et on va voir très rapidement qu'il va mourir, ou qu'on est à son enterrement ou que ceci ou que cela. Et donc il y a beaucoup de jeux par rapport à ça, ce qui rend vraiment la chose assez délicieuse à regarder, voire très drôle. Donc pour ça, c'est plutôt un bon point, ce The Monkey. Donc histoire simple, efficace, on est dans l'horreur pure, bien rigolo. Hem Au niveau de la mise en scène, Osgood Perkins se fait, un peu plaisir aussi. Il y avait quelque chose de très sérieux, très cérébral dans Longlegs. Ici, c'est un peu moins évidemment prise de tête, mais il y a quand même quelques idées sympathiques, notamment, dans les façons de tuer les gens, et de les montrer, donc ça, c'est assez chouette. Mais je voulais terminer aussi un peu, comme souvent, hein, je vous parle, à chaque fois du casting. Le jeune, Colin O'Brien, je l'ai trouvé vraiment très bien dans le rôle du fils d'un des 2 jumeaux parce que, l'histoire ne se déroule pas que quand ils sont gamins. Il y a évidemment toute la partie où ils sont adultes et c'est évidemment là que les choses vont se corser, même si quand la partie quand ils sont gamins, elle est très bien. Mais donc Colin O'Brien qui joue le fils du personnage, principal, il est très bien, vraiment, c'est lui qui jouait, Willy Wonka jeune dans le film avec, Timothée Chalamet. Hem, donc voilà, très bien. Tatiana Maslany, sympa. Elijah Wood évidemment, toujours top. Osgood Perkins qui vient faire un petit caméo, dans son propre film, assez sympa aussi. Mais je voulais vraiment plutôt m'attarder sur Theo James. Alors Theo James, ça n'a jamais été un acteur que j'ai porté dans mon cœur. Je l'ai globalement toujours trouvé très, très mauvais. Hem, surtout, surtout dans la saga, Divergente, où il est vraiment épouvantable. Il y a l'une ou l'autre chose où c'était OK, il était pas mauvais, c'est déjà pas mal. Je pense notamment au film Dual, qui est vraiment très, très sympa, un film sorti il y a 2-3 ans, de Riley Stearns avec, Karen Gillan et Aaron Paul. Hem, mais ici, donc il incarne ces 2 jumeaux, adultes, donc il a pas mal de choses différentes à jouer et franchement, il le fait très bien et c'est la première fois où je me dis: «Ah bah, Theo James, en fait, il sait jouer quand il veut». Voilà.
Pourquoi a-t-il attendu, 15 ans pour le montrer? Je n'en sais rien. Mais après il y a plein de choses que j'ai pas vues avec lui, hein. Je sais qu'il a joué dans The White Lotus, et peut-être qu'il est très, très bien dans The White Lotus. Je sais, je dois rattraper la série. Mais voilà, vraiment, c'est la première fois que je me dis: «Ah bah oui, en fait, le gars, il sait jouer». Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quelque part, parce que du coup le film est plaisant à regarder et heureusement parce que quand j'ai vu que c'était lui, dans le rôle principal, je me suis dit: «Ouh là, ça risque d'être compliqué» et non, ça va, ça passe. Il a bien fait le taf, Théo, hem, surtout que voilà, il a des jumeaux, donc des choses vraiment très, très différentes parce qu'évidemment ils ont pas, le même caractère les 2. Donc ouais, non, franchement, plutôt bon point là, Theo James. Il m'a plutôt surpris, agréablement, ça c'est clair. Donc The Monkey, vraiment, si vous avez envie de vous amuser, de rigoler, de voir des trucs gore, des trucs rigolos, des morts, inventives, parce qu'il y a pas mal de choses, bon, on commence à avoir fait presque le tour de la question avec les morts au cinéma, hein, toutes les façons de mourir. Mais non, il y a encore pas mal de chouettes idées, donc c'est bien. Donc The Monkey, c'est plutôt une bonne pioche, en ce moment. C'est un bon 3 étoiles, sur 5, je dirais. J'ai passé un bon moment et voilà, je trouve que, visiblement, Osgood Perkins a du talent pour faire des choses assez différentes les unes des autres. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il nous fera, la prochaine fois. Mais voilà, en tout cas, The Monkey, c'était plutôt pas mal, 3 étoiles. Donc merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas évidemment à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.